Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne, c'est mon avis. J'ai passé quelques jours en compagnie du nouveau Nothing Phone 2A, un smartphone proposé à seulement 349 €. Je dis seulement parce que pour cette marque Nothing, d'habitude les téléphones sont plus chers. Le Nothing Phone 2, il y a quelques mois maintenant, il était sorti à presque 800 €. Là, 349 € seulement. Alors le problème pour ce smartphone, c'est qu'il y a beaucoup de concurrence dans ces tarifs-là. On va y revenir. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai plein de choses à vous dire à son sujet. On se retrouve tout de suite après le jingle. Comme je vous le disais, donc 349 € pour ce Nothing Phone 2A dans cette version 8 Go de RAM. Alors, dans ces tarifs-là, on va y revenir à plusieurs reprises dans la vidéo, il y a beaucoup de concurrence. C'est pas forcément le meilleur rapport qualité-prix, parce que si on regarde la fiche technique, et maintenant que j'ai utilisé, il a quand même certains inconvénients, ce smartphone, et il y aura peut-être d'autres modèles dans ces prix-là qui seront un peu meilleurs sur certains points. On va commencer comme d'habitude par les points positifs, les choses que j'ai appréciées, on terminera par les points négatifs, en tout cas les choses que j'ai à lui reprocher. Dans un premier temps, on peut parler évidemment du design, parce qu'évidemment, chez Nothing, le design, c'est vraiment capital, crucial. Alors, d'un point de vue physique, hein, l'objet en lui-même, et aussi on va y revenir sur la partie logicielle. Alors, dans cette version noire, il est assez discret. On voit quand même l'arrière hein, transparent avec quelques, on va dire, c'est pas franchement des composants, mais il y a deux ou trois trucs sympas à voir sous la vitre, pourquoi pas, c'est assez original. Sur le Nothing Phone 1, c'était révolutionnaire, sur le Nothing Phone 2, c'était un peu plus abouti. Sur ce 2A, on sent clairement qu'ils ont essayé de garder cet aspect transparent pour garder aussi l'identité de la marque, évidemment. On a le module photo qui est placé d'une manière assez originale. Alors ça, pour le coup, je trouve ça vraiment chouette. Déjà d'une, ça change. J'avais jamais vu ça, et en plus de ça, ça lui confère une vraie identité à ce smartphone, donc ça c'est vraiment malin. Le module photo, on va y revenir après, en plus il est de très très bonne facture, mais au niveau du design, alors je dirais plus l'ergonomie en lui-même, c'est-à-dire que le smartphone est tout plastique, mais il est bien construit, c'est solide, c'est sérieux, ça se voit, il est ergonomique, c'est bien, il est pratique à utiliser. Petit détail par contre, on a le bouton Power On-Off, vous savez ici, pour allumer et éteindre le smartphone, et de l'autre côté, sur la tranche, on a les boutons du volume qui sont situés vraiment au même endroit. Ça peut être parfois un peu gênant, faut s'y faire. Il y a beaucoup de smartphones maintenant qui proposent les boutons du volume et ce fameux bouton Power sur la même tranche. Là, c'est sur les deux tranches et c'est à la même hauteur, donc c'est assez spécial. Sur la face avant, on a des bordures parfaitement symétriques pour l'écran, donc ça c'est très très chouette. L'écran, je vais y revenir après, c'est un écran 120 Hz AMOLED, ça c'est une sorte maintenant de norme dans ces tarifs-là. On n'a pas forcément l'écran le plus lumineux du marché. Je vais y revenir après. Par contre, on peut le bloquer sur 120 Hz. Donc ça, c'est très très chouette. Donc voilà, niveau esthétique, design, praticité, on va dire ça comme ça, ergonomie, rien à dire, c'est du tout bon. Au niveau du tarif, alors évidemment 349 € pour certaines personnes, c'est un budget important, mais encore une fois pour cette marque qui est basée à Londres, hein, je le rappelle, 349 € c'est moitié moins cher que le Nothing Phone 2 sorti il y a quelques mois, qui a baissé depuis, hein, le Nothing Phone 2 on peut le trouver vers les 500-600 € maintenant sur Amazon, mais là 349 € c'est un gros effort de la part de chez Nothing, et surtout c'est assez intéressant de noter qu'il est quasiment au même tarif en France que dans d'autres marchés, alors qu'habituellement c'est toujours plus cher chez nous, donc je sais pas comment ils ont fait, mais bravo à eux. Alors, on rentre dans le vif du sujet, on va parler de l'interface, parce que cette interface, je vous en parle tout le temps, même quand on parle pas de Nothing, même quand je teste d'autres smartphones, parce que pour moi, cette interface de chez Nothing, c'est sans doute la meilleure avec celle de chez Google. On a quand même quelques petits défauts, des choses que j'ai à lui reprocher, j'y reviendrai après, mais c'est clair que c'est très plaisant d'avoir autant de personnalisation possible, tout est bien conçu, bien fait, il y a plein de choses à faire sur cette interface, c'est franchement chouette. On peut faire, vous voyez, comme je le fais là, avoir le tiroir d'application avec 5 colonnes par ligne. C'était pas le cas, par exemple, du Honor qu'on a testé récemment. On peut personnaliser les icônes. Alors là, je l'ai pas fait. Vous voyez, j'ai laissé les icônes type Google. Hein, c'est les icônes comme vous les avez sur tous les smartphones. Mais sinon, on peut réhabiller entièrement le téléphone avec, vous savez, comme sur les Google Pixel, les icônes qui deviennent monochrome ou alors qui s'adaptent à la couleur de votre fond d'écran. Donc ça, c'est très chouette. Ça marche très bien. On peut quasiment tout personnaliser sur ce smartphone, sauf peut-être le centre de contrôle, et j'y reviendrai après, c'est le seul truc que je trouve un peu moyen, c'est peut-être un peu mieux sur One UI chez Samsung par exemple, mais sinon sur tout le reste, c'est un régal. Il y a des mises à jour très régulièrement, les mises à jour sont bien expliquées, elles apportent toujours soit de la performance, soit de la stabilité, et il n'y a rien à dire, quoi. Là, il y a Google Pixel, après il y a Nothing OS, et puis après il y a tous les autres. Ils ont fait très très fort.
Au niveau de l'écran, donc comme je vous le disais il y a un instant, c'est plutôt positif, même si c'est pas l'écran le plus lumineux, c'est vraiment, on peut le dire. Mais par contre, 120 Hz avec des bordures d'écran parfaitement symétriques, à ce prix-là, c'est assez rare. En plus, on peut le bloquer sur 120 Hz. C'est un écran, je crois, LTPO, donc normalement, il va pas trop consommer. Je vais y revenir après, l'autonomie n'étant pas le point fort du téléphone. Heureusement que c'est un écran comme ça. Mais c'est vrai que ça participe à l'agrément d'utilisation du téléphone, ce bel écran qui est quand même assez grand. Et on est seulement à 190 grammes sur le smartphone. C'est pas très lourd, c'est assez raisonnable. Enfin, au niveau des performances, je sais pas pourquoi je dis enfin, parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire, mais au niveau des performances, là, on commence un peu à rentrer dans les choses qui fâchent. On a un processeur Dimensity 7200 Pro, si je dis pas de bêtises, avec donc 8 Go de RAM sur cette version que j'ai là. Et bon, au quotidien, pour le multitâche, pour faire de la navigation voiture, des réseaux sociaux, écouter de la musique, regarder du YouTube, ça marche très bien, c'est fluide, j'ai pas eu trop de problèmes. Sur l'application photo, des fois, vous voyez, c'est un peu long, on l'a vu là à l'instant. J'ai eu quelques ralentissements, quelques saccades en allant consulter des notifications dans le fameux centre de contrôle. Donc tout ça, je pense qu'il est lié au processeur. Le processeur, c'est pas le meilleur. Si vous prenez par exemple le Poco X6 Pro, qui est sorti il y a quelques semaines, donc de chez Poco évidemment, donc qui est sous Android 14, qui coûte le même prix de 349 €. Le Poco a eu de bien meilleurs résultats sur les benchmarks. Vous savez, sous les vidéos, je vous mets un lien vers le tableau de bord, c'est mon avis. Vous pourrez voir les résultats que j'ai obtenus avec Geekbench 6. Et franchement, les résultats que j'ai obtenus avec cette application sont pas très très bons sur le Nothing Phone 2A. Elles étaient bien meilleures, les résultats étaient bien meilleurs sur le Poco X6 Pro et même sur le Xiaomi Redmi Note 13 Pro. Donc pour vous dire que voilà, à 349 €, c'est pas le roi de la performance, mais au quotidien honnêtement, ça va, j'ai pas eu trop de problèmes, les jeux tournent plutôt bien, donc c'est correct. Aussi au niveau alors de l'autonomie, je vous en parlais il y a un instant. On va y revenir après. Vous pouvez tenir une journée sur une charge, ça, il n'y a pas de souci. Mais je sais que pour avoir testé beaucoup de téléphones dans ces prix-là, alors les Google Pixel sont pas les meilleurs en autonomie, hein, ça c'est clair, mais il va y avoir d'autres modèles chez Motorola, chez Samsung surtout, dans ces prix-là, qui vont avoir une bien meilleure autonomie. Je pense encore une fois que c'est peut-être à cause du processeur. Au niveau de la recharge, il prend jusqu'à 45 watts, donc ça c'est très très chouette, même si certains concurrents chinois, notamment le Poco X6 Pro, prennent jusqu'à 67 watts. En plus, le Poco X6 Pro, il y a le chargeur qui est fourni dans la boîte et la coque, ce qui n'est pas le cas sur le Nothing Phone 2A. Et enfin, pour les points positifs, les photos. Là, pour moi, c'est le point positif du smartphone, c'est le truc vraiment cool, hormis le design, hormis l'interface, la partie software, logiciel. Mais alors, les photos, allez voir sous la vidéo, je vous mets le lien vers ma galerie Google Photos pour aller voir par vous-même la qualité des photos. Alors, c'est simple, que ce soit en extérieur, en intérieur, en selfie, en grand angle, les photos sont top. Pour un téléphone à ce prix-là, c'est bluffant. Franchement, bravo. Là, on est au niveau d'un bon Samsung. On est sans doute un peu mieux qu'un Poco ou qu'un Xiaomi, parce que les photos sont plus naturelles, elles ont l'air plus naturelles avec le Nothing Phone 2A. Et on est presque au niveau d'un Google Pixel 7a. Donc pour vous dire à quel point les photos, je les trouve vraiment bien. Et je termine cette liste de points positifs avec quelque chose qui est pas vraiment lié au téléphone, mais un petit peu quand même. C'est l'écosystème de Nothing, puisque comme vous le voyez, j'ai la montre Nothing CMF. Alors CMF, c'est une sorte de marque Eco Plus, on va dire ça comme ça, de Nothing. Donc ils ont un site dédié, donc le site CMF, sur lequel vous allez trouver la Nothing Watch Pro, vous allez trouver des oreillettes aussi qui sont vraiment de bonne qualité, après très cher. Il y a même aussi un adaptateur secteur. Donc ils font plein de choses. Et ce qui est assez cool, c'est que si on est fan Nothing, on peut avoir tout Nothing. Les oreillettes, la montre, le smartphone, le chargeur, on peut tout avoir Nothing. Ça, c'est très chouette et c'est pas forcément le cas de toutes les marques actuellement. Donc, je voulais le signaler. Et aussi, je l'ai pas précisé, mais l'écran est protégé Gorilla Glass 5. Donc ça, c'est très chouette. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de déballage, il y avait même un protecteur d'écran qui était pré-appliqué. Et il est certifié IP54, donc normalement, sous la pluie, pas de problème, sous la douche, pas de problème. Si vous le faites tomber dans l'eau, normalement, vous le ressortez tout de suite, il n'y aura pas de souci non plus. Donc c'est pas non plus une certification IP68, mais c'est quand même pas mal. Donc voilà pour les points positifs, les choses que j'avais à dire à son sujet, on va dire à son crédit, comme on dit. Mais voilà, il y a d'autres choses, on va en parler tout de suite, mais il y a quelques petits trucs que j'ai quand même à lui reprocher. Alors, si on parle des choses qui fâchent, je vous parlais du processeur qui me semble un peu limite. On pourrait trouver mieux, en tout cas on peut trouver mieux à ce prix-là. Et aussi au niveau de l'écran, je vous en parlais tout à l'heure, déjà la luminosité me paraît vraiment pas terrible, là je suis au maximum. Et en plein soleil, même au maximum, on est à deux doigts de faire ça. Hein. C'est pas foufou au niveau de la luminosité.
Aussi, au niveau des petites choses qui paraissent être du détail, mais qui au quotidien peuvent être un peu agaçantes, on a le haut-parleur stéréo. Vous le savez, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi et qui compte pour nous parce que je vois de plus en plus de personnes utiliser leur smartphone en haut-parleur. Quand on regarde une série, quand on regarde une vidéo, quand on joue à un jeu vidéo, les haut-parleurs, c'est quand même assez important. Et maintenant, dans ces tarifs-là, vous trouvez beaucoup de smartphones qui vont avoir des haut-parleurs ultra puissants, avec parfois même une certification Dolby, je ne sais quoi. Et là, on a bien un haut-parleur stéréo, le son sort des deux côtés du smartphone, mais quand on met très fort, quand on met sur le volume maximum, en fait, c'est pas que ça crache, mais c'est que déjà le volume est pas très fort. Et en plus de ça, on a des espèces d'effets de Larsen. Vous savez, comme quand on approche un micro d'un haut-parleur. Donc c'est assez désagréable. Et en plus de ça, je sais pas pourquoi, ça le fait avec les oreillettes comme avec le smartphone haut-parleur. On a parfois le volume qui baisse tout seul. Ce qui est assez bizarre, et on vérifie, on est toujours au volume maximum, et pourtant, ça baisse, puis quelques secondes après, ça remonte. C'est très étrange, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est assez agaçant. Aussi, en parlant de l'écran, le taux, vous savez, le taux de PPI, donc le nombre de pixels par centimètre carré, est assez faible. On peut trouver de meilleurs PPI, donc l'écran est beau et bon, les couleurs sont bien, mais c'est vrai qu'on peut parfois, je dirais pas qu'on voit les pixels, mais sur certains écrans, on peut avoir une impression de finesse un peu plus grande sur certains concurrents. Et aussi, tout à l'heure, je vous parlais de l'interface, qui est quasiment ce qui se fait de mieux actuellement sur le marché, en termes de smartphone Android, évidemment. Mais il y a quand même 2 ou 3 trucs qui parfois m'agacent un peu. Je me dis, ils ont peut-être été trop loin. Ils auraient peut-être dû laisser Android tel qu'il était, parce que des fois, ils modifient des trucs qui n'auraient pas forcément besoin d'être modifiés. Typiquement, le centre de contrôle, vous savez qu'on ouvre en haut à droite du smartphone, eh bien, c'est assez bizarre, mais quand on ouvre le centre de contrôle d'une manière, on va dire, compacte, on n'a pas le réglage de luminosité du téléphone. Il faut dérouler le centre de contrôle pour avoir cette barre qui permet donc de gérer la luminosité de l'écran. Et aussi, dans les petits raccourcis qu'on a ici, eh bien, on ne peut pas avoir de bouton pour activer ou désactiver la luminosité automatique de l'écran, ce qui est assez étrange. Et enfin, dans ce fameux centre de contrôle, il y a un truc qui m'agace aussi, c'est ces espèces de gros items en haut, parce qu'en fait, chez Nothing, pour eux, il y a Internet, donc ce qui signifie 5G et Wi-Fi mélangés, et puis à côté, on a Bluetooth avec la gestion de nos fameuses oreillettes Nothing, ou même des oreillettes d'une autre marque si vous le souhaitez. Mais en fait, vous pouvez pas avoir un bouton Wi-Fi et un bouton réseau mobile, parce que moi, ça m'arrive très souvent, je sais pas vous, mais avec mes smartphones Android, il y a souvent des moments où je me connecte à un réseau Wi-Fi, puis le réseau Wi-Fi, je sais pas ce qui se passe, mais ça galère, donc je désactive d'un seul clic comme ça le réseau Wi-Fi, puis ça passe en 5G. Là, il faut à chaque fois faire glisser le petit menu, aller dans Internet, puis désactiver le Wi-Fi. Je trouve ça pas très pratique et je trouve ça un peu bizarrement fait. Donc voilà, je voulais en parler, c'est un petit détail, mais c'est pour vous montrer à quel point parfois je trouve qu'ils ont peut-être été un peu trop loin dans la personnalisation d'Android, dans la modification d'Android, et parfois Android est très bien tel qu'il est, c'est le cas sur les Motorola qui le modifient à peine, hein. Chez Motorola, ils laissent Android pur jus, ils rajoutent 2-3 trucs, mais dans ces cas-là, je me dis, bon, ça aurait peut-être été bien de ne pas toucher au centre de contrôle. Enfin, je voulais noter quand même qu'il n'y a pas de câble, enfin, il n'y a que le câble, pardon, il n'y a pas le chargeur ni la coque fournie avec le téléphone, alors que beaucoup de concurrents, dans ces prix-là, que ce soit chez Xiaomi, chez Poco, chez Motorola ou chez tant d'autres, il y aura le câble et il y aura le chargeur. Et aussi, alors, moi je sais que ça compte pas beaucoup pour moi, mais il y a très peu, voire pas du tout d'IA. Donc, vous voyez, cette fameuse intelligence artificielle qu'on nous vend partout, c'est vrai que si vous rajoutez 50 € et que vous allez sur un Pixel 7a, vous aurez beaucoup d'intelligence artificielle, notamment sur la retouche des photos. Là, c'est vrai que sur le Nothing Phone, on n'a rien du tout, voire voilà, juste un petit peu sur la partie fond d'écran. D'ailleurs, bravo à Nothing, parce que c'est la première fois que je crée moi-même mon fond d'écran, c'est très chouette. En fait, on a une possibilité de créer, de demander justement à une intelligence artificielle de nous créer un fond d'écran. On lui demande les couleurs, on lui demande si on veut des formes, des objets, un paysage. Et puis ensuite, on peut, vous voyez, appliquer une sorte de style à l'image. Là, j'ai choisi le style un peu strié, comme ça. Donc, je trouve ça très chouette. Et du coup, on a un fond d'écran qui est complètement unique. Ça, c'est plutôt chouette. Donc, si je devais donner une note sur 10 à ce Nothing Phone 2A, alors soyons clairs, c'est un très bon smartphone. Au quotidien, c'est vraiment plaisant de l'utiliser. Bon, l'autonomie, c'est pas son fort. Ça tient juste une journée. C'est vraiment un concurrent iPhone pour moi, hein. C'est vraiment, ils ont pris un exemple, un iPhone 15, ils ont divisé le prix par 2, ils se sont dit on va faire pareil, et puis du coup, bon, bah, ça ira bien. Niveau performance, c'est pas non plus le roi. Ça va au quotidien, c'est pareil, ça s'utilise bien. C'est comme l'autonomie, c'est juste suffisant. Sur les photos, on est très très bon. Sur l'originalité du smartphone, bah là, je crois qu'il n'y a pas de concurrence. Donc, je lui donnerai 9 sur 10. Mais c'est parce que j'aime beaucoup cette marque, c'est parce que j'aime beaucoup leur philosophie,
Et je voulais absolument saluer cette initiative de proposer un smartphone pas cher. Donc ça, c'est vraiment cool parce que chez Nothing, jusqu'à présent, il fallait quand même lâcher 500, 600, même 800 € pour le Nothing Phone 2. Donc c'était quand même des gros tickets d'entrée. Et là, le fait de revenir comme ça à un prix raisonnable, ça me rappelle un peu OnePlus à ses débuts. OnePlus, maintenant, c'est des téléphones à 1000 €. Mais tout au début, en 2014, le OnePlus One, c'était justement vers les 300 € et on pouvait concurrencer des modèles de chez Samsung ou de chez Apple qui coûtaient le double de prix. Donc là, ça m'y fait un petit peu penser, c'est très très chouette. Donc j'aime beaucoup, c'est un téléphone qui est très attachant. Si vous regardez cette vidéo parce que vous hésitez à l'acheter, n'hésitez pas. C'est un super mobile. Après, si vraiment vous cherchez le meilleur rapport qualité-prix, je pense que c'est plutôt le X6 Pro actuellement, parce qu'il aura des meilleures performances, un meilleur processeur, un écran plus lumineux, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont être meilleures sur le X6 Pro de chez Poco. Mais chez Poco, chez Xiaomi, chez Motorola, vous allez vous taper de la pub partout, vous allez vous taper des applications préinstallées, sponsorisées, des choses comme ça. Là, c'est pas du tout le cas chez Nothing. On est vraiment à deux doigts d'un Google Pixel. Nothing, c'est un peu le Pixel du pauvre, si j'ose dire. Donc, on a vraiment ce confort de n'avoir aucune application préinstallée. On a à aucun moment ils m'ont envoyé une pop-up avec donnez-nous votre adresse mail, rejoignez le club Nothing. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est très très chouette aussi. Donc c'est pourquoi je lui donne 9 sur 10. On n'est pas parfait, il y a 2 ou 3 trucs que j'aurais aimé un peu mieux, voire un peu plus lourd, c'est très rare que je dise ça. Pourquoi pas un peu plus lourd, mais avec une batterie un peu plus grosse pour avoir une meilleure autonomie. Ça aurait été chouette. Mais voilà, rien n'est parfait, en tout cas pas ce Nothing Phone 2A. Alors comme d'habitude, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts, donc faites-vous plaisir, dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous si vous avez déjà du Nothing Phone, dites-nous si vous avez eu des problèmes, parce que je sais que ça c'est quelque chose dont je ne parle pas dans mes vidéos, c'est le point de vue long terme, SAV. C'est vrai que Nothing, ils sont basés à Londres, mais je suis même pas sûr qu'il y ait une antenne française de Nothing. Donc, est-ce que quand vous avez des problèmes, ça je sais pas. Ça, je ne sais pas y répondre à cette question. Une chose est sûre, on est présent sur X, anciennement Twitter, donc n'hésitez pas aussi à aller nous visiter de ce côté-là. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!